Bonjour, je suis Édouard Husson, je suis un universitaire français, historien, auteur d'une dizaine de livres, spécialiste de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'Allemagne contemporaine. Je suis aussi dans l'équipe fondatrice de l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, l'école dirigée par Marion Maréchal qui se trouve à Lyon et qui vient de lancer un think tank, un centre de recherche. L'ICEP a fondé un centre d'analyse et de prospective, un centre de recherche qu'on peut aussi qualifier de think tank puisqu'il va publier régulièrement des analyses de l'action publique. Et ce centre a pour objectif de faire émerger une expertise nouvelle, des experts qui n'ont pas forcément pignon sur les plateaux de télévision, qui ne sont pas forcément entendus, et aussi de traiter les grands enjeux autour de la menace que fait peser sur les libertés la politique actuelle des gouvernements en France et dans le monde. Et la défense des libertés, mais dans ses fondements philosophiques, historiques, sociologiques et politiques, bien sûr, sera au cœur des travaux du Centre d'analyse et de prospective de l'ICEP. L'ICEP comme école, le CAP comme centre de recherche sont tout à fait uniques puisque ce sont des écoles où effectivement on veut faire entendre une voix qui n'est pas entendue ou très rarement entendue ailleurs en France. Le CAP veut au contraire affirmer la légitimité d'une pensée qui se réfère à une tradition intellectuelle, à un héritage culturel français, à une continuité politique qui est celle du conservatisme dans l'optique d'une transmission de valeurs. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est quelque chose d'unique dans le paysage académique français. De Viktor Orban au moment de l'absurde décision d'Angela Merkel d'ouvrir complètement les frontières de l'Allemagne a été tout à fait salutaire pour l'Europe. Heureusement qu'il était là pour dire non au grand n'importe quoi migratoire. Puisqu'effectivement, c'est lui principalement qui s'est opposé à ce que l'ensemble des membres de l'Union européenne doivent accepter des quotas dictés par la Commission sous l'impulsion, en particulier de l'Allemagne, pas seulement de l'Allemagne, mais sous l'impulsion de l'Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, Viktor Orban est mon héros politique. Il faut comprendre que l'Allemagne est un pays qui se divise toujours plus politiquement. Même les chrétiens démocrates, même la CDU, sont à seulement 30%, là où ils étaient à 38-40% il y a 10 ans. Tous les grands partis historiques de la République fédérale s'affaiblissent et Angela Merkel est le dernier chancelier qui aura eu un pouvoir très fort. Elle en a d'ailleurs abusé avec des décisions solitaires sur l'immigration, sur le retrait du nucléaire, par exemple. Le nouveau président de la CDU, Armin Laschet, qui a beaucoup de chance d'être le prochain chancelier de la République fédérale d'Allemagne, est un homme de compromis, un homme très prudent, qui d'un côté veut ménager l'héritage d'Angela Merkel, de l'autre arbitrera au jour le jour entre les différentes factions. Donc je pense que nous allons assister à un paradoxe de plus en plus affirmé, en tout cas de notre point de vue de Français. Le président Macron rêve d'une souveraineté européenne et d'une Europe puissance, et les Allemands vont de plus en plus considérer l'Union européenne comme un ensemble polymorphe où la décision n'est pas du tout prise de manière centralisée, mais dans une négociation permanente, toujours remise en cause, parce que l'autorité du prochain chancelier allemand sera partagée avec les partis de la coalition, beaucoup plus que ça ne s'est fait jusqu'ici. Et puis surtout, on oublie qu'aujourd'hui, le plus gros défi pour Berlin, c'est Bruxelles.
Quand je regarde la Commission européenne, je suis frappé par l'arrogance de cette institution. Elle a déjà du mal à faire ce pourquoi elle est faite, à savoir coordonner des politiques souhaitées par le Parlement européen et par le Conseil européen. Et en plus, elle se voudrait une espèce de super gouvernement et qui voudrait en plus imposer des valeurs. Tout ça est tout à fait ridicule. Et puis je ne vois pas au nom de quoi on dirait que l'état de droit est univoque et qu'il est simplement ce que pense le monde progressiste ou la Commission européenne. Je ne vois pas au nom de quoi on dirait que la démocratie, elle est forcément progressiste ou forcément libérale. Elle pourrait être social-démocratie, elle peut être démocratie conservatrice. De ce point de vue-là, je pense que là aussi, Viktor Orban rend un grand service à l'Europe en refusant la confiscation de l'état de droit par des factions au sein des institutions européennes. Je suis la politique de Viktor Orban depuis des années, en me réjouissant beaucoup que la Hongrie défende les valeurs du conservatisme en Europe. Mais j'avais été très heureux à Rome, à la conférence du national-conservatisme. J'avais été très heureux de pouvoir l'entendre et confirmer ce que je pensais sur la cohérence de sa doctrine et sur le courage de son action à travers les années. Alors j'espère bien que nos amis conservateurs français savent estimer à sa juste valeur la politique actuellement menée en Hongrie. Je crois, si vous voulez, que nous avons à prendre conscience. Une des grandes faiblesses des conservateurs, c'est de ne pas voir qu'ils doivent s'organiser internationalement de manière solidaire pour se défendre les uns les autres, exactement comme les progressistes ou exactement comme les socialistes à une certaine époque travaillaient ensemble. C'est absolument essentiel. Nous devons le faire. Une des grandes erreurs à l'avenir serait de ne pas continuer ou de ne pas intensifier la coopération entre les conservateurs de tous les pays. On pourrait lancer un appel conservateurs de tous les pays, unissez-vous.